Nous lisons ceci. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler sur un petit sujet que j'ai intitulé « Où es-tu » Amen. Amen. Où es-tu? C'est ce que nous allons voir ce matin. Vous allez remarquer que ici dans la Bible, Dieu avait placé dans le jardin d'Éden Adam et Ève.
Et Dieu avait donné des instructions. Il avait donné des instructions à Adam, disant que tu feras ceci et tu ne feras pas ceci. Tu peux manger tout ce qui se trouve dans le jardin. Tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point et tu ne toucheras point. C'était la loi que Dieu avait placée en Éden. Et l'homme et la femme étaient en harmonie avec Dieu. Et chaque soir, comme nous venons de lire ici, chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il parlait avec Adam. C'était une communion. Et Frère Branham dit que pendant que Adam était là dans le jardin d'Éden, Adam était Dieu de la terre. Dieu a fait d'Adam un petit Dieu sur la terre. Il a fait d'Adam un Dieu secondaire sur la terre. Et Adam avait la juridiction sur toute la planète Terre. Parce que c'était lui qui avait la puissance. Amen. Et quand Adam passait, s'il y avait un arbre qui pouvait empêcher son passage, Adam pouvait parler à la nature. Et la nature l'obéissait. Adam pouvait dire à cet arbre, toi arbre, déracine-toi de là. Quitte là, je vais passer. Et l'arbre se déracinait. L'arbre libérait Adam la voie et Adam passait. Pendant qu'ils étaient là avec sa femme, certainement le vent pouvait souffler et les cheveux de sa femme pouvaient se flotter. Adam pouvait dire, tempête, arrête-toi. Et la tempête se calmait. La Bible dit que Adam avait un pouvoir sur la terre. Vous allez voir au début que Adam était en harmonie avec Dieu. Quand il parlait aux animaux, les animaux obéissaient. Quand il parlait à la nature pouvait obéir parce que la nature reconnaissait que c'était un fils de Dieu. La nature reconnaissait la puissance qui était dans Adam. Voilà pourquoi la nature obéissait. Frère, quand tu as en toi la puissance de Dieu, même les démons se mettent au garde à vous lors de ton passage. Les démons ne peuvent pas résister devant un loin de Dieu. Les démons ne peuvent pas résister devant celui-là qui a le Saint-Esprit en lui. Les démons ne peuvent pas résister devant une personne qui a en lui la puissance de Dieu. Adam avait toute la puissance de Dieu en lui. Et voilà pourquoi la nature lui obéissait. Adam marchait convenablement avec Dieu. Adam était devenu un maître sur la terre. Adam était devenu un écoutez-le. Amen. Amen. Tout ce que Adam faisait, c'était Dieu en lui qui continuait à le faire au travers d'Adam. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la nature, il a créé les arbres, il a créé tout ce que nous voyons. Et après la création, Dieu s'est reposé. Il a arrêté de créer parce qu'il avait fini et il s'est reposé. La Bible dit que Dieu s'était reposé. Quand Dieu s'est reposé, et Adam étant maître sur la terre, Adam a continué à œuvrer. Dieu n'avait pas nommé les animaux pour savoir que celui-ci, c'est le lion, celui-ci, c'est la gazelle, la bête là, c'est la gazelle, ici, c'est l'ours. Dieu n'avait pas donné les noms aux animaux. Mais qui a donné les noms aux animaux? C'est Adam. Dieu a créé les poissons, il a créé les animaux et il est parti se reposer. Et pendant le repos de Dieu, c'est Adam. Quand Adam voyait un animal qui pouvait passer, il dit, toi tu t'appelleras lion. Et il passe. Toi tu t'appelleras gorille. Toi tu t'appelleras ceci. C'est Adam qui a donné ces noms-là. Et pendant que Adam donnait les noms-là, il était en train de nommer ces noms. Quand il pouvait dire que toi tu vas t'appeler lion, Dieu aussi disait, c'est ce que moi aussi j'allais dire. Donc tout ce que Adam faisait, c'était en harmonie avec Dieu.
Amen. C'est-à-dire que Dieu avait mis son esprit dans Adam et Adam était en train de faire la continuité de ce que Dieu pouvait faire. C'est ce que toi et moi devons faire aujourd'hui. Jésus a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Vous là c'est qui? C'est toi, c'est moi. Vous me verrez. Car je serai avec vous. Ça c'est une promesse. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, l'épouse de Christ est censée continuer à faire les mêmes choses que Christ avait fait autrefois. Et repartons un peu en arrière pour parler d'Adam. Donc Adam était le maître suprême de la terre, en dehors de Dieu. Il marchait aisément avec Dieu. Il pouvait adorer Dieu comme il voulait. Et il y avait l'harmonie. Et Dieu pouvait descendre chaque soir. La Bible dit que Dieu descendait chaque soir. On va relire cela. C'est au verset 8. Il dit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Ça, c'est les deux, Adam et Ève. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Donc, la voix de Dieu parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Ce n'était pas le matin, ce n'était pas à midi, mais c'était au temps du soir. Vous voyez? Et Zacharie 14 nous dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir, là où la lumière de Christ doit briller. Nous sommes au temps du soir, là où l'évangile du temps du soir aussi doit être apporté au peuple. Et la Bible dit que la voix de Dieu parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, quand ils ont péché, Dieu n'a pas appelé Ève, Dieu a appelé l'homme. Et il dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le titre de la prédication, c'est où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu t'es caché? Je suis nu, je ne peux pas me présenter devant toi. Vous voyez? C'est le même Adam qui était ensemble avec Dieu, qui était en harmonie avec Dieu, qui était dans une parfaite communion avec Dieu. Mais une fois qu'il a brisé les principes de Dieu, une fois qu'il a péché, lui-même a fui la face de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui l'avait chassé au début. C'est lui-même qui avait fui Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, si un frère a commis une faute, si un frère, une sœur a péché, il va fuir l'église. Le premier démon qui attaque la personne qui vient de pécher, c'est le démon de la honte. Il va fuir. Parce que le péché ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Quand tu as péché de toi-même, tu vas fuir. Ce n'est pas ta propre décision, mais c'est la loi de Dieu. Parce que tu as péché. Le péché là, ne peut pas résister là où il y a des saints. Et tu fuis. Alors que vous voyez que c'est le même Adam qui pouvait gronder devant le lion. Le lion ne pouvait pas dévorer Adam. Parce que Adam était un fils de Dieu. À la même image, vous allez remarquer, quand on avait attrapé Daniel. Qui était Daniel? Daniel était un fils de Dieu. Amen. Amen. Daniel avait Dieu en lui. Quand on a attrapé Daniel, on l'a amené où? Dans une fosse au lion. Donc, on a jeté Daniel dans une fosse au lion. Mais puisque Daniel soutenait la cause juste, voilà pourquoi, frères et sœurs, soutenons la cause juste. Ne faisons pas de compromis avec la parole.
on avait obligé à Daniel d'adorer les statues. La statue que Nebuchadnezzar avait érigée. Daniel dit, je ne peux pas le faire. Il dit, si tu n'adores pas ça, on va te jeter dans la fosse au lion. Il dit, tant mieux, jetez-moi dans la fosse au lion. Et le lion là avait fait beaucoup de jours sans manger. Il avait tapé beaucoup de jours sans manger. Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Beaucoup de jours sans manger. Et quand on jette Daniel dans la fosse au lion, les gens s'attendaient à ce que le lion puisse dévorer Daniel. Qu'est-ce que le lion a fait? Quand on a jeté Daniel à l'intérieur, le lion était seulement assis, en train de le regarder. Vous savez ce que le lion avait vu? Le lion avait vu Dieu dans Daniel. Le lion avait vu la puissance du Créateur dans Daniel. Le lion voyait Daniel avec d'autres yeux. Amen. Il ne voyait pas Daniel avec ses yeux-là, parce que ses propres yeux-là, c'est méchant. En tout cas, lui, c'est le sang. Quelqu'un qui a un animal qui a faim et qui regarde la proie comme ça, mais il ne veut pas manger. Donc, Dieu avait oint les yeux du lion. Dieu avait montré au lion que je suis là, ton créateur. Et le lion a obéi. De la même manière que le lion avait obéi à Adam dans le jardin d'Éden, le lion ne pouvait pas bouffer Adam. Cette puissance-là, c'est cette puissance-là qui était dans la fosse au lion. Quand le lion a regardé Daniel, le lion s'est reconnu en Éden. Il dit oui, c'est comme si cet homme-là qui était en Éden. Amen. Amen. Le lion pouvait certainement penser à ça. Oui, j'ai faim, mais je n'ai pas l'idée de le dévorer. Ça, c'est mon créateur qui est là. Ce n'est pas Daniel qui était le créateur, mais c'était le créateur qui était dans Daniel. C'était le créateur qui était au milieu de lui. C'est ce même créateur qui était avec Adam. Parce que le lion ne pouvait rien faire à Adam à cause de Dieu, la puissance qui était là. Vous voyez? Donc Adam avait perdu cette puissance après la chute, après le péché. Adam était un homme bon. Il pouvait parler à la nature et la nature obéissait. Il marchait aisément. Il avait de l'autorité et la nature l'obéissait. Mais une fois que Adam a péché, quand il a mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit, qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir mangé, il s'est senti coupable. Et il est allé se cacher. Parce qu'il ne peut pas résister devant la présence de Dieu. Adam s'est reconnu nu. La conscience est revenue. Il dit, oh, c'est comme ça que je suis. Il est allé se cacher. Et quand il va se cacher, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les feuilles de figuier. Il a cousu les feuilles de figuier. Et il a porté pour couvrir sa nudité. Vous voyez? Alors qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Et Frère Branham dit que typifie les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier typifient une religion. Aujourd'hui, nombreux vont à l'église, mais ils ne vivent pas ce que la Bible dit. Amen. Ils n'ont qu'une simple couverture à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont partis à l'église. Ils sont tellement nombreux. Mais allez-y voir ce qui se passe chez eux à la maison. Même ceux qui ne prient pas parfois les dépassent. Donc la religion est devenue une couverture. Les francs-maçons vont à l'église. Les sorciers ont la Bible. Tous nous lisons la Bible. Tous nous prêchons la Bible. Mais la Bible dit qu'on reconnaîtra chacun par ses fruits et par ses œuvres. Et ils ont cousu les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ils ont mis quelque chose d'ajout sur ce que Dieu n'avait pas autorisé. Vous allez remarquer, quand Pierre était en train de pécher, après la résurrection de Jésus-Christ, parce que Pierre a suivi Jésus, après qu'on a crucifié Jésus, ils étaient tous déçus. Il dit, ah, on croyait que c'est lui qui devait délivrer Israël. Mais depuis tout ce temps-là, on n'a plus le Messie.
Cléopas et Théophile qui marchaient sur le chemin de Maïs. Parce que Jésus oyo to kanisa ke ye akobi kisabiso barome babomiye. Alors yonanga to sanini. Atozunga kana mboka. Parce que nous sommes venus ici en ville, à Jérusalem, c'était à cause de Jésus. Mais c'est Jésus que nous sommes venus, on l'a crucifié. Donc Théophile et Cléopas sont repartis dans leur village. Et c'était à Emmaüs. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils parlaient de Jésus. Pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus est apparu. Amen. Et Pierre aussi s'est dit, bon, moi j'ai laissé la pêche. J'ai laissé tout ce que je faisais. Parce que pendant que j'étais en train de pêcher à l'époque, Jésus est passé, il m'a vu, il dit, Pierre, viens, suis-moi. Laisse la pêche, viens et suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. Moi, j'ai laissé la pêche. J'ai laissé tout ce que je faisais pour le suivre. Et quand j'arrive ici, on l'a tué. Bon, moi, je vais faire comment? Je retourne pour moi à la pêche. Pierre aussi est reparti à la pêche. Donc, chaque disciple est reparti faire ce qu'il faisait avant. Parce que le Messie, on l'avait tué. Ils étaient dans le désespoir. Et pendant que Pierre était en train de pêcher, il était nu. La Bible dit, si vous lirez, vous pouvez lire cela dans Jean. La Bible dit que Pierre était nu en train de pêcher. Il pêche. Bon, là où il y a des hommes, ça peut arriver. Il y a de ces hommes, surtout au village. Au village, vous allez voir, au bord de la rivière, on a créé 2 endroits pour ceux qui vont au village. Ici, c'est l'endroit là où les hommes se lavent. Et il y a encore quelque part une piste qu'ils ont créée. Là-bas, c'est là où les femmes se lavent. Et au village, le plus souvent, c'est comme ça. Et quand il est l'heure de se laver, tous les jeunes, ils vont à leur endroit et ils se lavent ensemble. Les femmes aussi, à leur endroit là-bas, ils se lavent ensemble. Donc, Pierre, ce jour-là, ensemble avec les amis, ils étaient en train de pêcher et chacun était dans sa position. Il pêchait les poissons, il pêchait. Et pendant que Pierre était en train de pêcher, il a vu quelqu'un venir. Quand quelqu'un vient sur une pirogue, il le regarde. La personne est venue. Bonjour, bonjour. Comment? Oh, ça va. Ça va bien. Ah, mais sinon, depuis que je suis ici, je suis en train de pêcher, mais il n'y a rien. Et la personne l'a dit, oh, mais comment il n'y a rien? Tu n'es pas un bon pêcheur, quoi. Ah, laisse-moi. Moi, j'ai veillé toute la nuit ici, mais je n'ai pas eu de poisson. Aucun frintin. Il ne savait pas que la personne là, c'était le Seigneur Jésus. La personne dit, oh, mais lance le filet un peu là-bas. Lance le filet là-bas, tu auras des poissons. Il dit, oh, mon frère, laisse pour toi. C'est-à-dire que toute la nuit, je suis en train de pêcher ici. La juite. Jésus lui dit, bon, jette le filet là-bas. Malgré lui, Pierre aussi jette le filet. Quand il jette le filet, un miracle s'est produit. Il voit comme ça là. Maintenant, les yeux se sont ouverts. Il dit, oh, c'est le Seigneur Jésus. Comme il était nu alors, Akimi Nakata Maïka Tchoua. Il a fui. Vous voyez? Il s'est dit, mais comment? Ma condition comme ça, devant le Seigneur Jésus? Il dit, ah non. Dès qu'il a reconnu que c'était Jésus, allez, il a fui dans l'eau. Il dit, non, va pour toi, fils de Dieu, va pour toi. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi dans cette position. C'est ce que Adam avait fait. Quand Adam a péché, il a reconnu qu'il était nu. Il s'est caché. Alors, on va lire ici, dans la brochure intitulée La porte à l'intérieur de la porte. Je lis au paragraphe 152. Écoutez, c'est Adam qui aurait dû être là à parcourir le jardin en criant. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit, normalement, c'est Adam qui devait parcourir le jardin d'Éden en regrettant son tort, en regrettant son péché. Il dit, c'est Adam qui devait être là à parcourir le jardin en criant, Père, Père, où es-tu? Mais au lieu de cela, c'était Dieu qui parcourait le jardin. Mon fils, où es-tu? Ma fille,
Dieu te dit ce matin, ma fille, où es-tu? Vous voyez, ça montre bien ce que nous sommes. Nous nous cachons toujours plutôt que de venir directement confesser nos torts. Amen. Amen. Nous essayons de fuir et de nous cacher derrière quelque chose. C'est simplement la nature de l'homme. C'est comme ça que nous agissons. Oui, monsieur. Voilà ce que Frère Branham dit. Quand Adam a péché, Dieu a parcouru le jardin d'Éden à la recherche de ses enfants. Les anges pouvaient dire, Seigneur, l'homme que tu as placé sur la terre a péché. Alors, permets que nous allions là-bas le secourir. Dieu a dit non. En ce qui concerne le salut, c'est moi-même qui va descendre. Et Dieu est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il a des anges autour de lui. Il pouvait envoyer des anges. Mais Dieu n'a pas envoyé un ange. Il est descendu lui-même pour sauver ses enfants. Et Adam, qui avait la puissance, Adam est devenu un vagabond, marchant sur la terre, plus d'espoir. Vous allez voir un fils ou des enfants avec leur mère, avec leur papa. Le papa a son argent. Quand l'enfant tombe malade, le papa va en pharmacie, il achète des produits. Moi, j'ai vu, il y a de ces familles où ce n'est pas peut-être par orgueil. Moi, j'en ai vu. Un papa qui dit, c'est la pharmacie. Vous voyez? Certains, ce n'est pas par orgueil. Il dit, moi, j'ai travaillé mon argent, mes enfants doivent jouir de mon argent. Donc, une simple fièvre, chaleur, simplement, parfois, ce n'est pas la fièvre, juste une chaleur. Bon, quel est l'hôpital? Donc, le papa et la maman veillent à leurs enfants. Papa a l'argent. Moi, tout ce qu'à moi, alors, allez en pharmacie, allez acheter le produit. Les enfants mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Mais comme le diable n'aime pas quand quelqu'un s'occupe de ses enfants comme ça, c'est un exemple que je prends. Vous allez voir parfois le diable attaque la tête. Qui est le papa? Papa a Koufi. Quand le papa meurt, qui va maintenant prendre soin de ses enfants? Et les enfants commencent à souffrir. Les enfants qui ne buvaient pas le paracétamol de Salina, les enfants commencent à boire ça. Pourquoi? Parce que celui qui leur achetait ça n'est plus. Les enfants qui fréquentaient autrefois l'école privée, le plus cher, les enfants commencent à fréquenter dans l'école publique. Et vous allez voir, si les enfants ont bonne mémoire, les enfants, quand papa était ici, n'est-ce pas la vérité? Quand papa était ici, parfois dans la maison, ça peut manquer même l'ordonnance de 5 000. Tu vois la maman en train de pleurer. Tant que papa n'a bino à la kiawa. Ils sont en train de penser. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, à l'époque, ils étaient bien avec leur père en harmonie. Il y avait la joie, il y avait l'argent, c'était bien. Mais une fois que papa n'est plus, la tristesse est rentrée dans la maison. Et il y a d'autres enfants parfois qui arrêtent de fréquenter parce qu'il n'y a plus de soutien. Et les enfants commencent à aller ramasser les sandales à la poubelle. Azo tambolaka, nandako sandales à l'issoussouté. Maman, je n'ai plus de sandales. Au moins, il n'y a plus d'argent. Passe koti nakati alibota. Et l'enfant, quand il va se promener, à mon niveau, il papa dit, on a le kotango parce que je n'ai pas de sandales. L'enfant regarde la personne. Pas voler, mais à l'okoti na poubelle. Bah, boaki à l'okoti na poubelle. Et lui aussi le porte. Est-ce que, si son père était vivant, l'enfant pouvait agir comme ça? Donc, passe koti nandako. C'est comme Adam. Quand Adam était avec Dieu, tout était bon. Il pouvait parler à la nature et la nature obéissait. Mais quand lui-même a péché, le péché éloigne l'homme de Dieu. Quand tu pêches, sache que tu t'es éloigné de Dieu. Et quand Adam s'est éloigné de Dieu, la puissance qui était en lui l'a quitté. Quand la puissance l'a quitté, Adam est devenu un homme simple, sans puissance, sans autorité.
Et s'il pouvait passer à côté du lion, le lion pouvait le dévorer. Adam est devenu un homme vagabond sur la terre. Adam a commencé à moto à pamba, même pas valeur sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la chose essentielle. Et la souffrance est rentrée dans le foyer d'Adam. La souffrance est rentrée. Écoutez ce que la Bible continue à dire, quoi qu'on a déjà lu ça. Ça fait mal. Et quand il est revenu, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi Dieu a dit à Adam, où es-tu? Parce que là où Dieu avait laissé Adam, Adam n'était plus là. Amen. Adam n'était plus là. Adam a changé de position. C'est comme une maman qui va au marché avec l'enfant, peut-être de 5 ans, ou de 6 ans, même 8 ans, par exemple. Maman dit, bon, il y a beaucoup de gens, ils sont déjà dans le marché. Il dit, bon, toi, tu m'attends au coin de la station ici. Tu restes ici. Parce que si on rentre avec toi dans le marché, là, il y a beaucoup de gens. Donc, reste debout là. Quand maman va, l'enfant est resté, non? Maman a laissé les instructions. Il dit, toi, tu m'attends ici, ne bouge pas. Hein. Ne bouge pas. Oyoki, hein. Maman s'en va. Quand maman va, à son des tomates, celle qui vend la tomate dit, Nana monnaie à 2000 T. Donc, Zilana Kenena Luka monnaie. La maman est en train d'attendre. Bakeko Luka monnaie. Et on appelle Azo Zoa monnaie Mbangote. L'enfant là aussi dit, mais maman Azo Bika Ninikak. Il a oublié qu'on l'a dit, attends-moi là, quel que soit le problème, tu m'attends là. L'enfant a oublié. Lui aussi dit, mais maman est allée durer là-bas, il y a quoi? Il ne sait pas d'abord le chemin que maman a pris. Lui aussi, il dit, bon, là, l'andaka maman. Quand il suit maman, il ne retrouve pas maman. On remet la monnaie, maman revient. Là où il a laissé l'enfant, l'enfant n'est plus. Qu'est-ce que maman va faire? Il va aller chercher l'enfant. C'est ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Dieu a laissé Adam à un endroit donné, un endroit précis, là où il était en harmonie avec Dieu, avec lui, parce qu'il descendait chaque soir pour causer avec Adam. N'est-ce pas merveilleux? Si Dieu descend chaque soir causer avec toi, tu es en communion avec Dieu. Et quand il pêche, il a quitté l'endroit là où il a laissé. Et quand Dieu, puisque c'était un programme, c'était un rendez-vous, Dieu venait chaque soir. Et quand Dieu est revenu un soir, à la place habituelle, au rendez-vous, quand il arrive, il ne trouve pas Adam. Il dit, oh, je l'ai laissé ici, mais où est-il? Tiens non, l'enfant là est perdu. Alors, comme je suis dans le jardin d'Éden, je vais moi-même le chercher. C'est ce qu'il avait fait. Il va le chercher. Et il a parcouru le jardin d'Éden. Et pendant ce temps, quand Adam quitte l'endroit que Dieu l'avait laissé, il va prendre les feuilles de figuier. Il prend les feuilles de figuier à la Tiango. À la Tiango, boy. Et il va se cacher sous un arbre. Il croyait que Dieu ne pouvait pas le voir. Frère, même si tu pêches, tu fuis pour toi, tu vas te cacher. Où est-ce que tu peux aller te cacher là où Dieu ne te verra pas? Dieu va te voir. C'est comme un oiseau qu'on appelle l'Autriche. Lui, quand on le poursuit, ce qui a moi kingo molaïboy, Autriche. Ce qui bazo landaka ndekewana. On le suit, on le poursuit. Il fuit, hein. Nzela est aboyé. Il voit que l'endroit là, je peux me cacher. Qu'est-ce qu'il fait? Il met seulement la tête à l'intérieur. Donc il vient, il cache sa tête là, et tout le corps est dehors. Donc lui, il s'est dit que, à Bombani. C'est ce que Adam avait fait. Donc Adam croyait que quand il va se cacher comme ça, là, Dieu ne veut pas le voir.
L'Autriche aussi c'est pareil. Yo bombi ka kingo na motu. Nzoto otu ya libanda bato bazo mona yo. Bazeni bazo na kaka yo bazo mona kayo. Donc ba ya ka mbala moka yo basimbi. Après tu vas te dire oh et pourtant on a bombardé pour comment ils m'ont vu. La manière dont tu étais caché là, on pouvait te voir. Donc personne ne peut s'échapper devant Dieu. Adam se croyait un peu en sécurité par rapport à son opinion. Il dit, comme j'ai péché là, l'endroit là où il m'a laissé là, ah non, je vais seulement me cacher. Et la voix de Dieu a parcouru le jardin d'Éden à la recherche de son fils. Frère, même si tu as péché, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même si tu as commis des fautes graves, Dieu sera toujours à ta recherche. Il l'a fait pour Adam. Et s'il l'a fait pour Adam, il est capable de faire aussi pour toi ce matin. Est-ce que vous avez déjà vu un père abandonner son fils? Un père ne peut jamais abandonner son fils. Quel que soit le dégât de son fils, il va assumer. Moi, j'ai vu en RDC quand on a arrêté le Koulouna, quand le ministre de la justice a dit bon, ba Koulouna toi yo, bon me mango na ngenga bo mabango, condamné à mort. Tu vois les parents venir, les mamans venir. Moi nananga, malgré que bazo démontrer que moi nana yo oyo, abomi bateau 10, na ba machette. La maman dit oui, moi nanga asali mabe, mais c'est elle qui a porté l'enfant là 9 mois dans son ventre. Toujours l'amour maternel. Moi nananga. Donc elle a oublié les erreurs de son fils. Moi nananga. C'est comme Dieu. Adam a péché. Adam a transgressé la loi de l'Éternel. Et il est sorti de la constellation. Et Dieu lui-même est descendu à la recherche de son fils. Adam, où es-tu? Quand il a entendu pour la première fois, Adam, il était là. Il s'est caché. Adam, où es-tu? Il n'était pas sorti. Hein? Il était seulement caché là. Il dit oui, je suis là, mais je me suis caché. Oh, tu t'es caché pourquoi? Je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Alors que depuis que je t'ai placé là, tu es comme ça. Maintenant, qui t'a appris que tu es nu? Il commence à accuser. Les accusations ont commencé. Oh, la femme que tu m'as donnée m'a fait pécher. Dieu dit, ah bon, tu m'accuses. Voilà pourquoi Dieu a décidé de ne plus donner les femmes aux gens. Et d'ici quelqu'un veut se marier lui-même, qu'il puisse faire son choix. Parce que si ça va capoter dans le foyer, il va dire que c'est moi qui t'ai donné cette femme-là. Toi-même, tu vas faire le choix. Amen. Oh, la femme que tu m'as donnée m'a fait pécher, m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Il dit, bon, femme, tu as écouté ce que ton mari a dit? Pourquoi tu as fait ça? Elle aussi, au lieu de dire oui, vraiment j'ai mal fait. Non, elle n'a pas accepté son tort. Il dit, le serpent m'a séduite. Nganganate, nyoka. Dieu dit, bon d'accord. Dieu n'a pas posé la question au serpent. Il dit, toi serpent, pourquoi tu as fait ça? Chez Adam, il dit, pourquoi? Chez Ève, il dit, pourquoi? Mais quand il arrive au serpent, il n'a pas posé la question. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, c'est où? L'Éternel Dieu dit au serpent, je suis au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc malamoko sanction, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez la sentence? Quand il finit de dire ça au serpent, il tourne à la femme. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vous voyez?
tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est ça qui fait que de nos jours, si la femme va mettre au monde, à l'Elakanani, à Monakapasi, c'était la sentence de Dieu. Ça, on ne peut pas enlever ça. Chaque femme qui va accoucher va pleurer. Elle va faire ça. Donc, vaut la peine pour dire, Seigneur, moi, je n'ai pas comme au bota. À mon apacité, tu perds ton temps. À mon apacité. Prie seulement, Seigneur, je remets ma femme entre tes mains. Je remets ma soeur entre tes mains. Que rien de mal ne puisse l'arriver lors de l'accouchement. Toi, Satan, ne touche pas à elle. C'est comme ça. Seigneur, que ton ange puisse protéger cette femme qui est en grossesse. Si tu pries pour ton nom, Seigneur, à mon appât, attends-moi, mais là, la Bible dit qu'il y a comme mon appât. Yo, puisqu'on saliboye, au comme on n'a pas si pour nakobota. C'est la loi de Dieu, ça doit rester comme ça. Et il dit à l'homme, toi aussi, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas toutefois écouter ce que la femme dit. Quand on dit ça, là, les femmes disent quoi? Donc, bisoto abatote, non. Bino bomemaka mwa mbeba na bandako. Bomemaka mwa mbeba. Ce que nous devons faire, en fait, on peut écouter, mais pas trop obéir à ce que vous dites. Ma proposition à bino wana parfois est comme un échec. Vice versa, c'est un dialogue. Dans un foyer, dans un couple, c'est un dialogue. Le mari ne peut pas être un dictateur. Parfois, c'est comme moi aussi, je peux décider. Ça peut être faux. Mais comme la femme est une aide, tu dis, ah chérie, oh yo, le biwana, nazo monaka, on dirait que il y a bien été, hein. Non, bongo. S'il insiste, ok. Tu vois? Moi, je dis par exemple, on va faire un hectare des champs. C'est un exemple que je prends. Tout cela, hectare à Belanga, parce qu'on a besoin d'argent. Les champs là, pour avoir les tubercules, ça peut faire parfois 6 mois ou 1 année, non? La femme peut te dire non. Nambongo wana, je veux que tu investis en Gona Bilanga. Oui, mais tu lona bilok il y a 3 mois. Lokola dongo, masangu, moi bilok à 3 mois. Après 3 mois, tu dû récolte. Après 3 mois, tu dû récolte. Ngaka bangu ba kwanga. Ok. La femme a donné son point de vue. Elle n'impose pas. Le mari a refusé. D'accord. Mobile a dû un million. Baloni bakwanga. Adila kambongo. Mais bakwanga ngo. Mais moi je t'avais dit que Wana est fait ça qu'après 1 année, non? Donc ce que tu as mis en terre là, c'est pas la nambongo Wana après 1 année. Or, si je t'avais dit que tu as des tomates, dongo, après 3 mois, tu te dis bon. Après 3 mois, tu te dis bon. S'il va aller causer avec son ami, mon ami, toi, tu as fait comment? Il dit non, moi j'ai pris les choses de 3 mois. Donc, à Ouattara, ah, mais ma femme avait raison. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ah, ma femme avait raison. Donc, mais ici, en général, quand on écoute la voix de la femme, ça nous amène à la ruine. Alors, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, voilà pourquoi même à l'église, l'église ne peut pas donner un rythme donné au pasteur. L'église ne peut pas conduire le pasteur. Nous voulons que tu puisses nous faire ceci. Non. C'est le pasteur qui est la tête et c'est le pasteur qui conduit l'église sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Le pasteur n'a pas l'église n'a pas un rythme à donner. Ce que vous pouvez faire, c'est poser les questions, par exemple. Vous posez les questions, vous allez voir le pasteur. Mais pasteur, et le pasteur explique. C'est comme ça que ça marche. C'est pas non. Le pasteur a salité. N'a bimi dans l'église. Non, tu n'es pas là pour conduire le pasteur. Tu es une brebis. Tu suggères. Et ta suggestion doit être en harmonie avec la Bible, avec la parole. Si ça va à l'encontre avec la parole, nous mettons ça de côté. Amen. Et vous allez voir que Dieu a mené des sentences. Dieu a puni, a donné une punition à la femme.
Dieu a donné une punition à l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, toi pour manger, tu vas faire ça. Avant Adam pour manger, il ne souffrait pas. Puisqu'il avait en lui l'autorité. Il pouvait dire, bon, nana posa kolia, kokona mboto. C'est un exemple que je vous donne. Kokona mboto na mukalu bien là. Ba memi yango, akomolia. Il ne souffrait pas. Mais quand il a péché, il pouvait essayer. Nana posa kolia kokona mboto. Exact. La nature dit, toi tu as désobéi, tu es dans le péché, qui peut encore t'obéir? Adam pouvait passer à côté du lion. Et c'est en ce moment-là que le lion avait maintenant faim. Le lion pouvait maintenant le dévorer. Vous voyez ce que ça fait? On va lire ici, dans la brochure, Hébreux chapitre 5 et 6. C'est merveilleux. Vous dites, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, paragraphe 147. Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Non, jamais de la vie, c'est Dieu qui nous a cherchés. C'est ce qui est arrivé au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu? C'était le Père qui disait, oh Adam, Adam, où es-tu? Voilà la nature de l'homme. Voilà la prédisposition de l'homme. Voilà l'étoffe dont il est fait. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc ici, Frère Branham est tenté de dire que ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché Adam. Parce que Adam était dans la bonne constellation avec lui. Adam avait toute la puissance avec lui. Et quand Adam a péché, il n'a pas cherché Dieu. Quand il a péché, il a fui. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Il a fui parce qu'il avait en lui le péché. Il ne pouvait plus résister dans l'assemblée des saints. Parce que là où Dieu l'avait laissé, c'était un endroit saint. Amen. Amen. Et vous allez remarquer quand Dieu a appelé, quand Jéhovah, l'Éternel Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers. On ne va pas devant la présence de Dieu avec tes souliers, avec tes sandales. Il dit, ôte tes souliers, car le lieu que tu te trouves est une terre sainte. Là où je suis là, c'est une terre sainte. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ton comportement. Ôte tes souliers ne veut pas dire que quand on rentre dans l'église, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ôte tes souliers, ça veut dire laisse ta vieille nature là de côté. Enlève ton incrédulité. Enlève tout ce qui est de toi. Et approche-toi de Dieu, car le lieu que tu te trouves est une terre sainte. Et Moïse, comme c'était un film qu'on a montré aux gens, pour montrer un peu comment ça s'était passé, Moïse a enlevé les sandales. Mais ce n'était pas les sandales. La Bible est écrite en énigme et en parabole. Si nous lisons la Bible selon le français, on va faire beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Amen. Alors, il nous faut la révélation de la Bible. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de choses qui se passent, même sur les baptêmes. Vous allez voir, il y a d'autres églises qui baptisent des gens avec le drapeau. C'est une église. Nous, on n'est pas là pour critiquer. La Bible dit ne jugez pas. Mais nous essayons de montrer à la lumière de la parole ce qui est nécessaire pour les enfants de Dieu. La Bible dit que tu seras baptisé. Baptisé comment? C'est dans l'eau. On te plonge dans l'eau et on te sort. C'est le baptême que Jésus avait fait. C'est le baptême que les disciples ont baptisé les autres. Mais vous voyez d'autres religions, pour prendre le baptême, c'est sous le drapeau. Donc, pasteur, Anna drapeau, moi, Lamba Boye, il te fait ça seulement. Ça, c'est toi, il te fait ça comme ça. Tu es baptisé. Vous voyez? Vous allez voir, dans d'autres églises,
Ils enlèvent les sandales avant de rentrer dans l'église. Et si vous lui demandez, il va dire que non, c'est écrit dans la Bible. Dieu avait dit à Moïse, enlève tes sandales. Donc ils se disent que l'endroit qui est saint, c'est ici à l'église. Mais nous sommes tous ici des tabernacles. Nous sommes tous ici des temples de Dieu. Tel que tu es là, tu es un temple de Dieu. Et tu ne dois pas souiller le temple de Dieu. Paul a dit, vos corps sont le temple de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc quand Adam pêche, il est sorti. Il est devenu un vagabond. Quelqu'un qui était dans la gloire de l'Éternel, qui causait chaque soir avec Dieu. Et le voilà en dehors de l'Éden. Et quand Dieu l'a sorti, Dieu l'a chassé. On l'a chassé de l'Éden. Il est allé à l'extérieur. Et à l'entrée de l'Éden, Dieu dit, dans la Bible, il dit, il a placé 2 chérubins avec des épées, à tel point qu'Adam ne pouvait plus rentrer dans le jardin d'Éden. Adam était banni. Adam n'avait plus de puissance parce qu'il avait péché. Vous voyez, Adam était un prince sur la terre. Quand il parlait, la nature l'obéissait. Mais quand il a péché, Dieu l'a mis de côté. Si Dieu a fait ça pour Adam, ne le fera pas pour toi et moi? Quand tu pêches, est-ce que tu répares tes torts? Frères, sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Tous, nous avons des erreurs. Tous, nous commettons des fautes. Cela ne veut pas dire que si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas commettre une erreur. Tu le feras. Amen. Amen. Nous sommes sujets aux erreurs. Personne n'est parfait sur la terre. Que ce soit au pasteur jusqu'au dernier banc, personne n'est parfait. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si Dieu nous dit d'être parfait, ça veut dire que nous ne sommes pas d'abord parfaits. Et on doit être parfait. Et il a mis en nous cette capacité d'être aussi parfait. La preuve qui prouve que tu as le Saint-Esprit en toi va te pousser à reconnaître tes erreurs. Amen. Le Saint-Esprit en toi va te pousser à reconnaître ton tort, Amen. De regretter ton péché et de revenir à Dieu. Non pas d'argumenter, non, de reconnaître que j'ai tort. Vous allez voir Samson. Samson était comme Adam. Samson avait en lui toute la puissance. Quand Samson marchait, les Philistins ne pouvaient pas se mettre debout devant Samson. Samson les tuait tous. Et Samson était prophète en ce temps-là en Israël. Dieu avait suscité Samson pour sauver Israël. Parce que Israël était entouré de beaucoup de pays qui les maltraitaient. Et à la naissance de Samson, Dieu a donné les instructions à sa maman que non, yo okokata mwana yo soukite. Laisse-le comme ça. Les hommes doivent se coiffer. Mais Dieu a interdit à la maman de Samson de couper ses tresses. Il dit, tikaye na sukiwana. Azra lokona sukiyabasi tikaye. Ce n'est pas un exemple que les hommes ne peuvent plus se coiffer. Non, moi je suis comme Samson. Non, il y a un but que Dieu avait autorisé ça. Et quand les cheveux de Samson ont poussé, il attachait ça avec cette tresse. Sur sa tête, il était comme une femme avec les tresses. Et les 7 tresses de Samson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça typifie les 7 âges de l'Église. Ça signifie les 7 messagers. Et qu'est-ce que Dieu avait mis dans la puissance, dans les cheveux de Samson? Il avait mis la puissance, il avait mis l'autorité. Donc Samson à l'époque là, il marchait convenablement avec Dieu. Mais une fois que Samson est allé hors d'Israël, il est allé dans le camp des Philistins pour épouser une fille qui n'était pas israélite, c'est en ce moment que le péché est rentré. C'est en ce moment que Delilah a commencé à affaiblir Samson. Parce qu'un homme qui aime réellement sa femme doit toujours dire les secrets à sa femme. Une véritable femme. Des projets, vous les bâtissez ensemble. Amen. Amen. Et quand Samson pouvait dire à Delilah, la femme pouvait demander, mais quelle est ta puissance? Or, Delilah était un pion
que les Philistins avaient envoyé pour attraper Samson et pour le nuire, pour tuer Samson. Samson ne savait pas. Voilà pourquoi quand on se marie, on a toujours dit aux frères, aux sœurs, mariez-vous entre vous. Tu vas par exemple prendre une femme qui ne croit pas les mêmes choses que toi. Mais c'est une guerre. C'est une guerre. Pendant que tu dis, on va à l'église, vous voyez? Et c'est ce que Samson a fait. Quand il a commencé à livrer son secret, la femme lui dit, chérie, quel est ton secret? Ta force là provient d'où? Samson a voulu tromper. Il dit non, si tu me prends avec des cordes neuves, tu me lis les pieds au kangi ma colonna ma boko, en tout cas je serai faible devant tout le monde. Delilah est allé dire ça aux Philistins. Il dit, après singa secret naye, bo kangaye ma colonna ma boko, à cause de la faible. Quand ils ont attrapé Samson, Samson dormait. Bayi ba simbiye ba kangi ma kolo na ma boko. Delilah dit, Samson, les Philistins sont sur toi. On a un secret, Samson. Les mains liées, les pieds liés. Quand Samson regarde comme ça, là, il était entouré devant les Philistins. Mais la puissance n'était pas dans les mains. La puissance n'était pas dans les pieds. La puissance de Samson se trouvait dans ses cheveux. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson a dit, encore une fois, il a coupé les liens. Quand il a seulement fait ça, il a coupé. Et il a tué tous les Philistins. La femme est revenue. Yo kosinga, oh linga kanga, oh lingingate, parce que si tu m'aimais, tu allais me donner ton secret. Delilah a commencé à importuner Samson. Qu'est-ce que Samson fait? Samson vend le secret. Et dit, moi, si tu me coupes, tu me rases la tête, je ne serai plus fort. Et c'est ce qui a été fait. Quand Delilah a rasé les cheveux de Samson pendant que Samson dormait, après il dit, bon, là je t'ai eu. Et il appelle les Philistins. Il dit, Nakati Yesuki. Cette fois-ci, on dirait, on va la voir. Quand les Philistins arrivent, Delilah dit, en tout cas, Samson qui m'a, les Philistins sont là. Ils sont sur toi. Samson se réveille encore. Au nom de Jésus, se réveille là. Il n'y avait plus de puissance. On l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, on l'a amené dans leur prison. Quand ils ont amené Samson dans leur prison, vous savez ce qu'on a fait? On lui a troué les yeux. Badu Mbeli, on lui a troué les yeux. Vous voyez, Samson est devenu faible. Quelqu'un qui marchait avec audace, quelqu'un qui marchait avec l'autorité, il est devenu faible. Dans la prison, il était là, il ne voyait plus. Vous voyez, c'est ce même Samson qui avait tué beaucoup de Philistins. C'est ce même Samson qui a montré la gloire de l'Éternel devant tout le monde. Tout le monde a acclamé pour Samson. Mais dès lors qu'il a confié son secret à un ennemi, la mort est rentrée. Samson était sorti de là où Dieu l'avait placé. Frères, sœurs, quand vous sortez de là où Dieu vous place, c'est là que les ennuis commencent. Même dans les maisons. Si vous sortez de là où Dieu vous a placé, c'est là où les ennuis commencent. Si vous mettez la parole de Dieu de côté, c'est là où les ennuis commencent. Restez toujours dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand Samson était devenu faible, il n'avait plus de force. Mais malgré tout ça, Dieu était en train d'observer Samson. Voilà pourquoi on a lu ici que malgré ce que Adam avait fait, Dieu n'avait pas laissé Adam. Dieu s'est souvenu de son fils et il dit, même s'il a péché, moi je vais descendre. Voilà un père qui ne peut jamais abandonner son enfant. Toi tu crois que Dieu peut t'abandonner. Tu peux être là dans les soucis. Oh, ce que j'ai fait là. Ah, ce que j'ai fait là. Non, Dieu t'aime. C'est ton père. Il ne peut jamais te renier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois simplement reconnaître que tu as mal fait. C'est ce que Dieu attend de toi. Reconnais que tu as mal fait. Quand Samson était là le dernier jour de son exécution, vous savez la prière de Samson? On l'a amené devant deux piliers. Les deux poteaux du temple. Ce jour-là, ils ont invité beaucoup de Philistins qui étaient dans la grande salle pour voir le spectacle de Samson. On pouvait envoyer un enfant s'amuser avec Samson. On pouvait le pousser parce qu'il n'avait plus les yeux. Donc cela venait, on le poussait, il partait comme ça. On le poussait là, il partait comme ça. On le poussait là. Il était devenu comme un jouet
devant les enfants, devant la population. Vous voyez, alors que c'est ce même Samson qui pouvait gronder devant le péché. Hier, tu pouvais prier pour les cas de maladie et Satan partait. La personne était guérie. Hier, tu pouvais faire les miracles avec Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi tu le fais pas? Tu pries toujours. Seigneur, guéris cette personne. Mais la personne n'est pas guérie. Oui, même Jésus disait, tu es sauvé sur la base de ta foi. Ta foi t'a sauvé. Mais celui qui prie aussi doit avoir quelque chose d'abord pour partager, pour donner à la personne à qui il prie. Quand nous imposons les mains aux malades, Frère Branham explique, il dit que c'est une puissance qui se dégage. Quand tu imposes les mains, tu pries pour la personne, il dit c'est une puissance qui sort. Si c'est un serviteur de Dieu ou un, il te touche, une puissance sort et la personne est guérie. Voilà pourquoi ne vous donnez pas à n'importe qui pour vous toucher, pour vous imposer les mains. Il y a de ces pasteurs qui ont des pratiques en contact avec les maisons, les sectes. Lui, son travail, il est conscient que c'est un envoyé du diable. Mais il ne peut pas venir devant l'église dire que Nga Awa n'a envoyé à Satan. Ça, c'est son secret à lui. Amen. Amen. Et il se présente devant le peuple de Dieu en tant qu'un vrai serviteur. C'est à vous de connaître, est-ce que celui-là c'est un bon pasteur, est-ce que c'est un mauvais pasteur. Tu ne peux pas connaître cela par tes yeux, Amen. Mais c'est au moyen de la prière. Amen. Nous sommes au temps où Satan est en train de travailler. Amen. Le puits de l'enfer est ouvert. Tous les démons qui sont dans l'enfer sont sortis, sont sur la terre. Et ils sont en train de chercher à captiver les gens et les emmener en enfer. Parce que le diable ne veut pas aller en enfer seul. Il sait que son sort c'est là-bas. Mais il ne veut pas aller seul. C'est comme quelqu'un, une personne, que ce soit une femme ou un homme qui est atteint du sida. Pour certains, quand il a le sida, il découvre que le sida. Il dit, ah, on a du sida. La majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, kabango. Vous voyez? Donc, à commencer la revanche. Il dit, kabango. J'étais pour moi tranquille. Oh, on a appelé sida. Comme c'est une prostituée. Si c'est une femme, c'est une prostituée. Donc, il ne se retrouve pas. Il dit, Jean, Antoine, Pierre, Paul, Ayébité. L'homme aussi pareil, c'est un coureur de jupons. Il dit, qui m'a donné ça? C'est Antoinette. Il cherche là, il ne retrouve pas. Il dit, bon, moi aussi je vais faire pareil. Et la sœur devient la poubelle de tout le monde. Donc, il y a un abou à Kalisou sur l'ibalité. A comme il fille, il y a pété, il y a simple. Mais on peut dire, oh, une simple salutation comme ça n'a bengue à yipé. Or, tu ne sais pas ce qui se cache derrière ça. Il veut te donner un virus. C'est ce que le diable aussi fait. Il sait que son temps est petit et il veut aller en enfer. Mais il ne veut pas aller seul. Il doit entraîner beaucoup de foules. Voilà pourquoi le diable sait la fois passée quand j'avais prêché ici, je vous avais dit que le diable sait que vous, pour aller dans les boîtes de nuit là, vous, à Kodjouabino Kunate, vous pour aller dans les endroits là où ça attire trop l'attraction là, à Kodjouabino Te, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, na kote la bango kana le loba na bango moko, na kende l'église. Le diable aussi va à l'église. Le diable aussi prêche la parole. Est-ce que vous savez ça? Il prêche la parole. Et il vient ici. Maintenant, comment est-ce que vous allez savoir que c'est un bon serviteur de Dieu? Il faut prier Dieu. Demandez l'état d'âme de ce pasteur. Amen. Tu pries. Dieu va t'exaucer. Dieu va te dire, oui, c'est mon serviteur, suis-le. S'il a des grilles, il a beaucoup de choses, Dieu va te montrer. Même si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de dons, sœur, frère, tu prends une décision. Tu dis, montre-moi. C'est comme l'eau, non? Là où tu vas puiser de l'eau, une source. Tu es sûr que tu vas avec ton seau pour puiser de l'eau. Tu vas trouver les caca dedans. Non, mais quand on vient à l'église, c'est pareil. Tu viens nourrir ton âme. Amen. Amen. Ce que je vous dis là, c'est très capital. Amen. Mais je sais qu'ici, vous avez un bon pasteur. Amen. Amen. Vous avez un très bon pasteur qui
Ne fais pas de compromis avec la parole. Ce n'est pas parce qu'on est comme ça. Non. Et je ne dis pas aussi que les grandes églises là-bas, c'est le désordre, c'est le diable. Non. Une grande église avait commencé par une petite église. Amen. Amen. Mais le problème qui est là, c'est que nous avons constaté qu'il y a d'autres même qui vont chez les marabouts chercher les miracles. Pour ceux qui vont à l'internet, je crois qu'ils voient beaucoup de choses. Vous voyez un pasteur qui enlève sa veste, qui vient là, il fait seulement devant la fidèle, pas. Ça c'est quoi? Vous voyez pas que c'est suspect? Nombreux vont dans des choses, dans des loges pour chercher la puissance. Nombreux vont dans des choses là-bas pour chercher à attirer les gens à l'église. On ne vient pas à l'église parce que Bissokuna toi est belé. On ne va pas à l'église, on ne fuit pas aussi l'église parce que Kuna toi moqué. Non. Dites-moi, vous êtes venu ce matin, qu'est-ce qui vous a attiré ici? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Regardez le sol. Ce n'est pas carrelé, ce n'est pas cimenté. Regardez. Mais on parle de Dieu. Ce qui vous a amené ici, chacun sait le but qu'il est venu ici. Il est venu croiser Dieu. Parce qu'il y a des grandes églises, là où c'est climatisé, mais tu es venu ici. Maintenant, je te dis, comme tu es venu ici, tu n'es pas venu perdre ton temps. Amen. Amen. Tu vas sortir avec quelque chose. Si tu avais un problème, moi je prie Dieu que Dieu puisse t'exaucer. Tu dois avoir la solution à ton problème. Amen. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ce qui empêche Dieu de se manifester au milieu de nous, c'est nous-mêmes, c'est le péché. On ne prend pas Dieu au mot. Si on prenait Dieu au mot, on va voir les merveilles de l'Éternel. On va voir comment est-ce que Dieu doit se manifester. Amen. Amen. Donc quand Samson était dans cette condition, à la fin, il a dit une chose. Voilà ce qu'un fils de Dieu peut faire. Samson a dit, Seigneur, je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai péché devant toi. Mais encore une fois, Seigneur, écoute ma prière.